Bonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série J'en apprends un petit peu plus sur les cercles maman-bébé de Morgane. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée aux thématiques que nous allons aborder durant les cercles maman-bébé. Alors ces thématiques, elles ont été choisies, elles ont été pensées pour t'aider, pour te guider dans ton maternage avec bébé, mais aussi pour prendre soin de toi. Il y a 4 rencontres dans un cercle et du coup il y a 4 thématiques abordées à travers les cercles. Une thématique par cercle, tout simplement. Toutes ces thématiques, toutes ces informations que je souhaite te transmettre sont basées sur des recherches scientifiques, sur les dernières découvertes scientifiques, comme le développement du cerveau de l'enfant, comme la matrescence et tout ce que peut vivre la maman dans les premiers mois qui suivent la naissance, mais aussi avant, pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Et voilà, en parlant de matrescence, justement, la première rencontre est dédiée à toi en fait. On va voir comment tu peux prendre soin de toi en tant que jeune maman. Parce que quand on devient jeune maman, on est souvent inquiète, on est souvent très fatiguée. On est complètement focus sur notre bébé, ce qui est tout à fait naturel, on est câblé pour ça. Et du coup, on a tendance à s'oublier, à oublier nos besoins. Et en même temps, on est un peu tiraillé parce qu'on aimerait beaucoup continuer à avoir la vie qu'on avait avant, continuer à faire des choses pour nous. Et du coup, tout ça, ça crée un gros remue-ménage, aussi bien émotionnel que physique avec la fatigue. Et du coup, voilà, moi j'ai vraiment envie de t'accompagner dans cette période pour que tu puisses répondre à tes besoins primaires, à tes besoins les plus importants. Et, euh, et voilà, du coup, à travers cette première rencontre, vous allez aussi partager entre mamans vos astuces, ce que vous faites pour prendre soin de vous au quotidien, vos difficultés. On va vraiment venir créer une espèce de synergie dans le groupe pour que chacune reparte avec plus de confiance en elle, plus d'énergie. Euh, voilà, et ça sera comme ça à peu près à chaque rencontre. En tout cas, c'est vraiment le but. Ensuite, dans la deuxième rencontre, on va parler des besoins de bébé, des besoins du tout petit, des besoins du nourrisson. Et on va surtout voir pourquoi nos bébés ils ont des besoins si intenses. On va voir qu'en fait c'est parce qu'ils sont immatures à la naissance et que cette immaturité provoque des besoins très intenses chez eux. Donc on va voir comment mieux répondre aux pleurs, comment mieux les comprendre. Et on va aussi parler de l'évolution de bébé, de son évolution au niveau moteur, au niveau de sa vision, au niveau de sa compréhension du monde. Et on va aussi parler motricité libre. On va parler d'environnement, l'environnement riche pour bébé. On va parler portage. Voilà, je vais vous donner plein d'informations. Il n'y a pas d'injonction dans les cercles maman-bébé. Il n'y a pas de bonne façon de faire, de mauvaise façon de faire. Moi, je vous donne de l'information pour que vous puissiez faire vos choix en conscience. C'est vraiment ça qui m'importe, que vous sachiez pour pouvoir décider ce qui est le mieux pour vous et pour votre bébé. Voilà. Ensuite, la troisième rencontre, on va parler du lien d'attachement. Qu'est-ce que c'est le lien d'attachement ? Quel type de lien d'attachement existe, comment mettre en place un lien d'attachement dit sécure pour bébé, pourquoi c'est ce lien d'attachement qui est à privilégier. Et du coup, je vais te guider à travers des activités ludiques à mettre avec bébé, mais aussi des connaissances sur le développement de bébé et l'importance du lien d'attachement pour son bon développement. Et on va aussi vivre des moments un peu forts avec bébé. Voilà, on va mettre en perspective ce lien d'attachement avec des activités que vous allez partager avec votre bébé. Et la dernière rencontre, elle a plusieurs thématiques, mais je pense que c'est vraiment important pour moi de vous donner de la ressource avant cette dernière rencontre qui sonne la fin du cercle. Et du coup, on va voir plein de choses. D'abord, les valeurs de la famille. Souvent, quand on est un jeune couple, voilà, on a des valeurs communes, à
priori. Si on s'est mis ensemble, c'est qu'on partage un certain nombre de valeurs. Et puis à l'arrivée de bébé, tout ça est un peu mis en branle. Nous-mêmes, on vit plein de bouleversements émotionnels, physiques. Et des choses qui nous semblaient très importantes auparavant ne le sont plus du tout. Et puis pour le partenaire, c'est un peu pareil. Et du coup, c'est important de prendre ce temps pour faire le point et se dire en fait, mais comment on veut éduquer ce bébé, qu'est-ce qu'on veut lui transmettre, qu'est-ce qui est important pour nous. Et le but, c'est vraiment d'en parler en amont avant que les conflits arrivent pour éviter des situations désagréables dont on n'a absolument pas besoin quand on est une jeune maman. Ensuite, on va parler de la reprise du travail. Alors, c'est un sujet que les mamans aiment beaucoup qu'on aborde parce que c'est un sujet sensible souvent. On est pleine d'appréhension, on n'a pas très envie de quitter bébé, ou parfois si, en fait, on a besoin de retourner au travail. En tout cas, c'est un sujet, je trouve qu'il est important d'aborder pour que vous puissiez repartir de ces cercles confiante en l'avenir, confiante en le lien que vous allez tisser avec votre bébé et confiante dans la vie de femme que vous allez aussi retrouver. Donc je vous donne plein de pistes pour que tout ça se passe bien, que la reprise du travail se passe bien pour vous et aussi pour bébé, que vous soyez sereine. Et qui dit reprise du travail dit mode de garde. Donc on va parler des différents modes de garde aussi dans ce dernier cercle. Je vais vous donner des astuces pour que bébé le vive le mieux possible, cette transition entre la maison et le mode de garde, et que vous aussi, vous le viviez le mieux possible. Je regarde ma petite fiche, voir si j'ai rien oublié. Il y aura aussi un partage d'astuces entre mamans, évidemment, et vous me direz en amont si vous avez déjà choisi votre mode de garde pour que je vous donne plus d'astuces sur ce mode de garde-là spécifiquement. Voilà. Si ces thématiques font écho en toi, si tu penses à une jeune maman dans ton entourage qui a des questionnements sur les sujets que je viens de te présenter, mais peut-être que c'est le moment de l'inviter à participer à un cercle maman-bébé, ou du moins à lui en parler. Peut-être que si toi tu as envie d'en vivre un et que tu vis dans la région lavalloise, c'est le moment de me contacter, de me poser tes questions sous cette vidéo. En tout cas, sache que si tu n'es pas de la région lavalloise, je mets en place, en même temps que les cercles en présentiel à Laval, des cercles virtuels que tu vas pouvoir vivre de chez toi, dans ton petit confort, sans bouger de la maison, avec la même intensité de partage et de présence à travers un écran, certes, mais voilà, sache qu'il y aura autant d'amour, de partage et d'envie de prendre soin de toi, de te materner jeune maman dans ces cercles qui seront aussi virtuels. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!